Oufti, oufti, ça m'énerve ça. Mais elle est où? Mais elle est où? Putain, je sais pas où elle est. Putain, je sais pas où elle est. Et non, je sais pas. Voilà. Bon. Eh bien, on l'a perdu. Voilà, on l'a perdu. Eh bien, l'inspiration, elle s'est barrée. Ah, puis, je peux te dire que je pense qu'elle n'a pas pris son papier d'autorisation. Hein. Et puis, ça fait un peu plus d'une heure qu'elle est partie. Donc, à mon avis, c'est un peu plus d'1 kilomètre aussi, si tu vois ce que je veux te dire. Bon, ben donc, du coup, avec le petit, on s'est dit, bon, ben tant pis, hein, sans l'inspiration, et ben, on leur lit le texte, on leur lit un texte du jour, je sais pas, un évangile, un truc, tu vois, et on leur donne ça, quoi, voilà. Bon, petit, petit, lis-leur l'évangile, et puis moi, je vais aller chercher l'inspiration. Hein, tu leur lis l'évangile, vas-y, moi, et ben j'y vais. Oui, ben j'y vais. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le lundi 30 mars et comme expliqué précédemment, nous allons simplement revenir sur le texte de l'Évangile du 5e dimanche de Carême qui était donc hier le dimanche 29 mars. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare. Et Lazare fait bien les choses. De Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Non, je ne ferai aucun commentaire sur ces pratiques barbares d'un autre temps. Non. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Eh si, Jésus aimait. Eh oui, parce que Jésus, c'est un vrai homme aussi, avec toutes ses émotions, ses sentiments et ses vibrations. Jésus est homme. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus, viens en Judée, viens, t'inquiète pas. On va discuter, toi et moi, tout simplement, hein. Viens, t'inquiète pas, je te dis. Tu peux venir en Judée. On t'attend. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. En début, pas petit scarabée. Ah non, non, non. En début, au grand scarabée. Ah oui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Les disciples, ils comprennent jamais rien, je te jure. Ils sont totalement perdus, totalement à la ramasse, les mecs. Alors il leur dit ouvertement: Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples: Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Oui, mais allons-y, allons tous mourir avec lui. Non mais n'importe quoi. Il me fatigue. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Oh yeah, Marthe! You got it, you know, Marthe, because Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia! Yeah, Marthe! Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. « Non, Jésus, faut pas pleurer. Non, il va ressusciter après, oui. Tu seras content. Mais non, faut pas pleurer. Oh Jésus, faut pas pleurer. » Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Non, mais là j'interviens. Ça fait 3 fois qu'on dit à Jésus « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Non, stop it now. Il faut arrêter avec ça, d'accord? Ok, comme si Jésus n'intervenait pas à temps. Si, Jésus intervient à temps, mais dans le temps de Dieu, pas dans le temps des hommes. Eh oui. Désolé. Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Si, crois mon expérience. Un cadavre, 4 jours, dans le coffre de la voiture. Ça sent pas le Dolce Gabbana, hein? Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Bambara. Infini. Oh, même odeur que le gnocchman, poisson pourri. Je vous avais prévenu. Oh my God! A ghost! Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Je suis la résurrection et la vie. Oui, Jésus vient vraiment encore aujourd'hui faire ton œuvre de résurrection dans chacune de nos vies. Augmente en nous la foi et fais jaillir la vie de nos cœurs. Bon, mais au vu des textes du jour, on n'avait pas trop le choix, je vais être obligé de vous remettre un chant qu'on a déjà fait. Et oui, rapport aux paroles, tout ça, ça colle trop bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai juste changé un petit truc. Parce qu'apparemment je fais des fautes d'orthographe, donc je en profite pour saluer mon papa et ma maman. Merci de me l'avoir signalé, c'est gentil, ça fait plaisir. Allez, on chante. Crois que l'amour est pour toi, qui nous donne sa joie, que nous sommes enfants de roi. Aime tout ton cœur, tous tes frères et tes sœurs, aime-nous de ton sauveur. Pour lequel tu nous appelles. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras sa gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras
nous affaires. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras sa gloire aux cieux. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras sa gloire aux cieux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à chacune et à chacun d'avoir suivi notre petit rendez-vous quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve donc demain avec grand plaisir. Ciao, ciao. Je vais prendre une douche.